Salut les Kill Teamers, c'est Joker, vous êtes sur la chaîne Kill Team France et aujourd'hui c'est rapport de bataille Sista contre les taux qui ont été choisis sur le sondage sur Facebook. Donc maintenant vous avez la gueule en tête, vous avez le rapport et le briefing, c'est parti, let's go! On a du conteneur personnalisé aux couleurs de la France aussi. Voilà, hop, avec ce superbe décor de la boîte de base Kill Team, on le rappelle. Et ensuite, les zones de déploiement, on peut les voir également. Hop, on voit là, à 3 pouces du bord là, dans cette zone-là. Et hop, de ce côté-là, on a le déploiement à 3 pouces vers ici. Voilà, comme ça, vous savez le déploiement, vous savez la carte, à quoi elle ressemble. La dernière chose à voir, c'est les objectifs. Il y en aura 5 dans cette partie. On aura un objectif ici, un au centre, un là, le même de ce côté-là au niveau du baril, sachant que les objectifs sont tous au sol, et le dernier se situe ici. Voilà, au niveau du scénario, ce sera du jeu égal. Donc on aura des superbes cartes d'objectifs secondaires. Hop, regardez si elles sont pas belles celles-là. Donc on va en tirer 6, en choisir 3 pour jouer. C'est comme ça qu'on joue quand on est en mode fun chez KTF. Donc ça, on va le faire tout de suite avant le début de la partie. On marquera 1 point si on contrôle au moins un objectif, 1 point de plus si on en contrôle plus que l'adversaire. 1 point si on met une figurine hors combat et 1 point de plus si on en met plus hors combat que notre adversaire. Pour un maximum de 12 points pour les objectifs principaux comme on les appelle, et pour les objectifs secondaires, eh ben, tout simplement ce sera 3 points maximum par objectif secondaire, sauf si l'un de nous deux aura la carte d'objectif secondaire vieille école, qui est le seul objectif où on peut remarquer 4 des points, mais c'est un peu plus compliqué à réaliser. Donc voilà, les présentations sont faites, on passe au tour numéro 1. Ok, présentation des armées, honneur aux femmes, donc l'Adepta Sororita. On aura une leader ici avec un bolter, pistolet à plasma et pétronçonneuse. À côté, on aura une witch, mais qui fera office de Sister Repentia, spécialiste combat, suivi d'une ligne de 4 battle sister avec bolter normal. Derrière, nous avons la spécialiste communication qui aura un bolter et le simulacrum imperialis. À côté de ça, le bolter storm, et enfin pour finir, spécialiste appui lourd. Alors elle a un fuseur sur la figurine, mais c'est un bolter lourd dans la fiche. Donc voilà, c'est une équipe pour 100 points. On se retrouve pour la présentation des taux. Le peuple a choisi que ce seraient les taux qui affronteraient les Sista aujourd'hui. Alors chez les taux, on va présenter la Kill Team. On a un leader, Fire Warrior Shazui normal. À côté de lui, on va aussi avoir un Fire Warrior normal. Derrière, on va avoir le premier Pathfinder, spécialiste sniper fusil rail. Une copie conforme de celui-là, mais spécialiste communication. On va avoir un DS8 Tactical Support ici. Juste derrière, le Stealth XV25 spécialiste appui lourd avec canon à induction. Et enfin, on aura 1, 2, 3 et 4 gun drones suivis d'un classique chez les taux. Voilà, le MB3 Recon Drone. Voilà pour la présentation des armées. C'est parti pour le déploiement. Ok, fin du déploiement. Du côté des Sista, on a une bolter normale ici, là. Ici, nous avons aussi bolter normal avec la Sister Repentia. Nous avons derrière la petite gunline avec la com, l'appui lourd, bolter lourd, une bolter normale, la Sista supérieure et le bolter storm.
Du côté de mon déploiement au niveau des taux, j'ai le Recon Drone là, j'ai le guerrier de feu qui va rester à côté de la plateforme DS8, les deux Pathfinder ici, deux gun drones là, au bout mon leader, et j'ai ces trois figurines, donc un gun drone, un XB25 et un deuxième gun drone en frappe Manta. Le déploiement, du coup, vous l'avez vu, on va tout de suite jeter chacun 2 dés pour savoir qui aura l'initiative au tour 1. De mon côté, ça fera un 4, de son côté, ça fera un 10. C'est donc les 6 tas qui vont commencer la phase de mouvement du tour 1. Fin de la phase de mouvement du tour numéro 1. Une 6 tas préparée là. Une 6 tas... Elle avait bougé, ça là? Oui. Elle avait bougé... bon, j'ai plus de token, mais c'est pas grave, donc elle est la move. Elle s'est préparée, le bolter lourd s'est avancé, la leader et la bolter la communication là-bas. Voilà, ça c'est pour les mouvements. Là en dessous, hop, on a la Sista Repentia accompagnée d'une bolter lourd qu'on verra mieux de l'autre côté du conteneur. Hop. Moi, j'ai fait frapper en frappe Manta mon gun drone ici à plus de 5 pouces de cette figue, à plus de 5 pouces de celle-là pour essayer de choper le pont au tour 1. Mon Recon Drone s'est décalé pour avoir une ligne de vue. Le Pathfinder Sniper est monté sur le décor pour avoir une ligne de vue. Les deux là, la DS8 et l'autre, se sont préparés. Ça, c'est un de mes autres gun drones qui a FEP à ce tour. Mon Pathfinder il a bougé ici pour avoir une ligne de vue vers là-bas. Mon gun drone s'est posé sur ce point, l'autre gun drone s'est posé là-haut pour avoir de la ligne de vue. Mon leader s'est mis ici derrière le mur à couvert et mon XB25 s'est placé là pour, comme vous le voyez sur la cam, avoir une ligne de vue dans le trou, hop, pour apercevoir la com. Voilà la fin de mouvement du tour 1. On se retrouve à la fin de la phase de tir. Fin de la phase de tir du tour numéro 1. Ça a tiré dans tous les sens, il y a eu du fusil dans tous les sens, il y a eu de la pluie de bolter dans tous les sens, pour au final juste une blessure légère sur ce Pathfinder par Mrs. Bolter-Lure. Le reste, c'est des manchots en fait, hein. Ils avaient pas envie. Tour 1, ils se sont dit, oh les gars, tranquille, on se réveille, c'est le confinement, on y va tranquille, voilà. Bref. Fin de la phase de mouvement du tour 1, on en est là. Il n'y aura pas de phase de corps à corps. Il n'y aura pas de phase de morale. Donc, on va passer au point. Est-ce que vous saviez que vous aviez de meilleurs scores quand vous avez un stylo KTF? Allez hop, blague à part. Le score, du côté des Sista, nous avons un objectif qui est maintenu. Donc, on a un point. De mon côté, je contrôle au moins un objectif et j'en contrôle plus que mon adversaire, donc 2 points. Et je marque, regardez cette magnifique carte. Objectif secondary. Tenir le périmètre. 1 point de victoire si 3 figurines de votre kill team ou plus sont à moins de 3 bords de table différents. Je mets un petit dé pour savoir que c'est la première fois que je marque. Même si on a les fiches, c'est pas réflexe. Donc une figue là à 3 pouces, une figue là à 3 pouces et mon leader à 3 pouces. Voilà la fin du tour 1. 3 pour les taux, 1 pour les Sista. C'est parti, initiative pour le tour 2. Ça fera un 8 de mon côté. Ça fera un 7 du sien, donc j'aurai l'initiative à ce tour. C'est parti, tour 2. Et c'est ainsi que s'achève la fin des mouvements du tour numéro 2. Ce drone s'était déplacé, il était là-bas au centre, il a advance pour se mettre ici. Sa Sista m'a chargé le drone. Celle-ci qui était derrière le baril, les tuyaux là-bas, a déclaré une charge, il a fallback de 3, elle a chargé de 7, donc au lieu de rester sur place, elle a fait son mouvement total de charge raté de 7 pour au moins avoir le pion. Ça s'est préparé, ça s'est préparé, ça s'est préparé, ça s'est préparé, ça s'est préparé comme un bon taux. Et ici, il y avait un mouvement décisif de la Repentia sur ce drone qui était là. Il a fallback de 3 pouces, c'est pour ça qu'il est ici. On passe de ce côté-là, le Bolter Storm s'est mis sur le point pour le contester.
Mon XV25 s'était décalé pour avoir une ligne de vue là en bas, mais elle en a profité pour charger avec sa leader, comme ça, tac, dessus. Il nous reste plus que ces deux-là. On a la com qui s'est avancée ici pour être à 6 pouces de la Bolter lourd qui a bougé pour se mettre à couvert et avoir une ligne de vue et hop, sur le pass finder. On a fini les mouvements du tour numéro 2. On avait même oublié de préciser, mais on le mettra en début de générique, que son trait c'est l'inside argent, donc même si elle advance, elle est considérée comme n'ayant fait qu'un mouvement. Donc c'est pratique pour tirer avec les armes de tir. Et moi je suis SACA, je relance les 1 aux touches. Voilà, fin de la phase de mouvement du tour 2, on attaque la phase de tir. Phase de tir, on va la filmer celle-là. Donc c'est à moi l'initiative à ce tour. Je vais commencer par choisir une première figurine préparée. Je vais tirer avec mon Pathfinder qui est blessé sur ta Bolter lourd là-bas. Mon Pathfinder, il a un tir à 4 plus de base, 5 plus parce qu'il a une blessure légère, 6 plus parce que t'es masqué, ça rate. Du coup, lui, hop, il a tiré. À toi de choisir une première préparée. Ok, donc cette Bolter, elle tire sur qui? Elle tire sur lui. Hop, la ligne de vue est comme ça. Tac. Regarde voir la règle. Je suis à courte portée, je suis à 11. Ok, t'es à 11 pouces, donc ouais, tu as 2 tirs. Est-ce que je suis masqué? Bon, de toute façon, t'as fait 4 et 5, donc même masqué, ça ne changeait rien. Donc force 4, ton bolter, contre endurance 4, mon drone. 4 plus, ok. Donc elle a tiré. Hop, on enlève le pion, comme ça on est sûr. Tac, du coup je vais tirer avec tous les autres préparés. Je crois que c'était la seule préparée chez toi. Ok, on va commencer par le Recon Drone, qui va mettre ses 4 tirs de canon à induction sur cette 6 sur le point, sur du 6+, relance des 1, relance des 1. Non. Ouais, du 6+, parce qu'elle est masquée. Le Railgun, le Pathfinder, il tire sur elle. Il est à courte portée, il a moins de 15. Donc j'ai tir rapide 2. J'ai une CT de 4+, qui passe pas à 3+, parce que j'ai pas le com à 6. Par contre, j'ignore le fait que tu sois masqué. Donc 2 tirs à 4+. Relance des 1. Pouf. Rien du tout. Hop. Ça, c'est dans ma mouille. Ensuite, on a la passerelle ici qui va aussi mettre les 4 tirs là-bas. Ouais, je m'acharne. 4 tirs à 6+. Relance des 1. Ok. Ça veut pas pour les taux. Tac. Tac. Qui c'est qui reste dans tout ce carnage? Le leader, qui ne voit personne. Donc lui, de toute façon, il peut pas tirer. Et donc, il reste plus que le gun drone ici, qui va, pareil, tirer sur elle. Donc lui, il a une 5+, qui passe à 6+, sur elle. La première arme à 6+, il n'y a rien. La deuxième arme à 6+, dans le tapis. Il n'y a rien. Bon. C'était un tour blanc, du côté des taux. Hein. Du coup, tu prends une première figurine non préparée. Enfin non, je prends une première figurine non préparée pour tirer. Vu que c'est moi qui ai l'initiative, et lui, même s'il a fallback, il a la règle vol, donc je peux tirer. Je vais faire ma première arme, 2 tirs à 6+, parce que t'es quand même masqué. Il n'y a rien. Et la deuxième, il n'y a rien. Ensuite, à toi de tirer donc ton bolter lourd sur le Pathfinder. Ton bolter lourd. Il a lourd 3. Est-ce que tu claques un point de com pour qu'elle passe à lourd 4 avec la tactique du but? Non. Donc, lourd 3. Tu as une CT de 3+, qui passe à 4+, parce que je suis masqué. Mais ta com te file le +1, donc 3+. 3 tirs à 3+, il y en a 2 qui touchent, c'est de la force 5. J'ai de l'endurance 2, 3. C'est donc du 3+. Est-ce que tu relances ce dé? Non. Tu laisses 1, ok. J'ai une save à 6+, du coup, ça rate. Un jet de trauma. 3, alors 3, sachant que j'ai une blessure légère, 4.
Mais je suis à 1 pouce du couvert, donc ça repasse à 3. Donc ça me fait une deuxième blessure légère, sauf si tu claques un point de com. Ça claque le point de com. Allez. Ah, ça refait un 3. Deuxième blessure légère sur le Pathfinder. Autant vous dire que lui, pour le reste de la partie, il est plus dangereux. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose à faire, Thierry? Il me semble que non. Ok, parfait. C'était une phase de tir de manchot. On passe au corps à corps. La leader, elle veut en découdre avec mon Steels. Elle a 3 attaques. À 5+, 2 attaques de base, une parce qu'elle a une épée tronçonneuse. À 5+, il y en a une qui passe. À 5+, parce qu'elle a une capacité de combat de 4, je suis Steels, donc -1 à la touche. Et c'est du 5+ pour blesser. Ça blesse. J'ai une save à 3+. Ça tank. Du coup, elle me tape dessus parce qu'elle a chargé à ce tour une attaque à 4+. Ouais. Du coup, mon Steels, là-bas, il a 3 attaques à 5+. Il y en a une qui passe. C'est de la force, pas que je me gourre. C'est de la force 4 contre l'endurance 3, c'est du 3+. Ça blesse, c'est une save à 3+ sur la leader. Ça tank. Et ensuite, attention, le drone. Le drone avec une attaque à 5. Ça touche. Ah! C'est bon, on s'excite les gars, mais... Voilà. C'était un tour de manchot. Le moral, il n'y en aura pas. Passons donc au score. Ok. On arrive aux déterminations des scores. Je tiens 2 objectifs. Donc j'en contrôle au moins un. Il est là. Je remarque tenir le périmètre. Tac, ça me fait donc 5 points tenir le périmètre. Cette figurine et le leader là-bas. Ça c'est bon. Du côté de mon adversaire, ça contrôle un objectif et ça contrôle plus puisqu'elle en a 1, 2 et 3. Celle-là, là, prochain tour, attention. Parce qu'elle a trop survécu là. Donc on contrôle plus et on marque. Ah ah, agression brutale. Réussir au moins 2 charges à ce tour, c'était le cas ici et c'était le cas de la leader sur mon Steels. Score, fin du tour 2, 5 à 4. C'est parti, on jette les dés pour l'initiative du tour numéro 3. Hop. De mon côté ça fera un 6, de son côté ça fera un 6. Nous relancerons donc afin de déterminer que de mon côté ça fera un 10 et que de son côté ça fera un 7. L'initiative sera donc pour les taux. C'est parti, tour 3. Fin de mouvement du tour 3. Elle était engagée avec le drone ici. Le drone, comme j'avais l'initiative, il a battu en retraite. Elle a battu en retraite par là. Ce drone-là était sur le point là-bas. Il a fait une advance ici. Le Recon Drone a bougé par là. Le Pathfinder, j'ai oublié de le préparer. Là, ça s'est préparé. Le truc hyper intéressant, c'est ici. Elle m'a d'abord chargé avec la Sista qui était là. Elle a réussi à lock les deux. Du coup, derrière... la Repentia qui était là derrière a rejoint le corps à corps. Donc, du coup, ça me bloque mes tirs de ce côté-là. Bien joué. Cette Sista, elle est préparée. Le bolter lourd s'est décalé pour qu'elle ait une ligne de vue là-bas. L'autre Sista ici s'est décalé dans le coin du conteneur pour que personne ne puisse le tirer dessus. Hop, je fais le tour de la carte. Le Pathfinder qui était ici et allait se mettre sur le point avec ses 2 blessures légères. Le leader, comme à son habitude, se prépare ici. Le Bolter Storm qui est là, on le voit pas trop parce qu'elle est dans un coin sombre. Il y a le Bolter Storm ici qui est préparé. Ici, on avait eu un corps à corps entre le XV25 et la leader. Le XV25 s'est désengagé pour se mettre là en bas. La leader a sauté, tac, ici. Ça faisait moins de 6 pouces, donc pas de test pour chuter. Et enfin, la communication s'est préparée. Voilà pour la fin du tour 3. On se retrouve à la phase de tir. Ok, importante la phase de tir. Alors, je vais d'abord commencer par claquer 2 points de com. Faut bien que je les crame au bout d'un moment. 2 points de com pour faire un tir décisif. Et un autre point de com pour faire un senseur multispectre. En gros, la figurine que je ciblerai n'aura pas de malus pour être masqué. Donc je tire avec
mon XB25 sur la leader sans malus. Donc je vais avoir 4 tirs. Je claque encore un point de com pour la spécialité de la Pulor afin d'avoir 5 tirs. 5 tirs à 4+. Eh ben, c'est pas beau à voir. Relance des 1 grâce à ça, c'est à... Eh ben, c'est quand même un 1. Force 5. Contre endurance 3. 3+, ça blesse. C'est une save à 3+, sur la leader. Elle rate. Claque un point de com pour relancer. Et ça tank. Donc, ça a coûté 4 points de com pour ça. Donc lui, hop, son sniping de leader, c'est mort. Ensuite, par rang d'initiative, moi j'ai qu'un préparé, c'est la tourelle. La tourelle, elle va viser la communication. La tourelle, elle a 4 tirs à 6+. Il n'y a rien qui passe. Et donc, eh ben, c'est mon adversaire, madame. Tu as 2 figurines préparées qui peuvent tirer avant moi. 3. Je crois, oui, tu as l'autre là-bas au fond, là, la Bolter Storm. Donc, qui tire d'abord sur qui? Elle sur le drone. Ok. Elle est à moins de 12, elle a donc 2 tirs. À 3+, qui passe à 4+, quand même, parce que je suis masqué. Elle rate. Ensuite, hop, on enlève le pion. Ensuite, la com sur le XB25. Tu as une 3+, qui passe à 4+, pour le fait que je sois Stealth. Les 2 touches, c'est de la force 4 contre endurance 4, c'est du 4+. Il y en a une qui passe, j'ai une save à 3. Je rate, je claque mon dernier point de com pour le relancer. Ça tank. Ensuite, il te reste ton Bolter Storm qui est là en dessous, qui va tirer sur lui. Alors, tu as courte portée. Tu as courte portée, donc tu as 4 tirs. Est-ce que tu utilises pour 2 points de com ton stratagème qui fait qu'il y a de la PA en plus? C'est du tir rapide 2, le Bolter Storm, donc à mi-portée, le tir rapide 2, x 2, ça fait 4. Donc est-ce que tu claques les 2 points de com pour, avec un Bolter Storm, avoir plus en force et en PA, en dégâts? Non, ok. Donc tu as 4 tirs à 4+ parce que je suis masqué, 5+ parce que je suis Stealth. Malheureusement, il n'y a rien qui passe. Ensuite, les figurines non préparées, en commençant par moi. Étant donné que j'ai l'initiative. On a ce drone-là qui va tirer sur celle-ci. La première arme sur du 6+. Ça rate. La deuxième arme sur du 6+. Ça rate. Ensuite, tu prends une autre figurine. Hop. Donc la Bolter lourd. Tu auras aussi ta leader qui pourra tirer sur le Stealth. Ah oui, bien vu, ouais, t'as désengagé. Mais... Donc le Bolter lourd tire sur lui. Donc tu as 3 tirs. Est-ce que on est à 18? J'ai l'impression que oui. Mesurons quand même. Ouais, large. Hop, donc courte portée, 3 tirs qui passent à 4+, parce que je suis masqué quand même. 3 tirs à 4, les 3 touches, force 5, endurance 4, c'est du 3+. Dans le tapis. C'est une save. Tu relances pas? Tu peux pas. Tu as déjà relancé un... La save de ton leader, bien vu. À 4+, ça tank avec le drone. Je crois qu'ils savent que faire ça. Lui, du coup, il a désengagé, mais c'est une figurine avec gold, donc il peut tirer. Il va tirer sur cette figurine-là en bas. La première arme à 6. La deuxième arme à 6. Relance des 1. Donc lui, hop, il a tiré. Le Recon Drone ne voit rien, le Pathfinder ne voit rien parce que les autres sont au corps à corps, le leader ne voit rien, la Bolter Storm a tiré. Je crois que les comptes sont bons, on se retrouve donc à la phase de combat. La Repentia va s'énerver. C'est elle qui va commencer à taper.
Le dé orange pour le drone le plus à l'extérieur, les 2 dés noirs pour celui à l'intérieur. Elle touche sur du 4+. Il y en a une qui touche. Est-ce que tu relances une des attaques? Non. Donc, c'est de la force x2, donc ta force 3 passe à 6 contre une endurance de 4, c'est du 3+. Ça blesse, c'est de la PA beaucoup trop. Et ça fait 2 dégâts, je crois. -3. -3, donc j'ai pas de save et dégâts. 2. Dégâts 2, donc j'ai pas de save. 2 jets de trauma. Lui, il est mort. Et archi mort. Tac, on va le mettre sur la feuille. Donc là, tu peux consolider de 3 pouces vers la figurine la plus proche. Tac, bien. Donc elle, on enlève le pion comme ça, on sait qu'elle a tapé. Ensuite, tu as elle qui doit taper mon drone. Elle n'a qu'une attaque, mais c'est toujours ça. Une attaque à 4. Une force de 3 contre une endurance 4 à 5. Ça rate. Et attention. Attention mon drone. Je relance. Tu relances? Bon, d'accord. À 5. Ça blesse. Save à 4. Ça rate. Un jet de trauma. Ça fait 2. Où sont passés mes petits cœurs? Ils sont là, je crois. Regardez comme ils sont mignons. Hop, une blessure légère. Et donc, du coup, la blessure légère, ça veut dire qu'il est très énervé, le drone. Parce que là, du coup, au lieu de taper à 5+, c'est la 6+, sur la Sista Battle Sister. 6+. Vous y avez cru? Ok. Eh ben, ça, c'est fait. Tout le monde a tapé pour les corps à corps. On va passer au scoring. En termes de scoring, tu contrôles au moins un objectif, tu contrôles plus, tu tues et tu tues plus de filles. 4 points. Tu marques pour la deuxième fois. Hop, il est où le 2? Tac. Tu marques pour une deuxième fois assaut brutal. De mon côté, eh ben, je contrôle plus et je marque pour la dernière fois l'objectif tenir le périmètre. Donc on a 9 d'un côté, 7 de l'autre, 9 à 7, tour 4. Décisif, c'est parti, initiative. Je ferai un 11 et tu feras un 4. Hop, c'est parti, let's go, tour 4. Phase de mouvement du tour 4, ô combien décisif lors de ce dernier tour. Mes drones, ils ont avancé ici, là et là. La Sista qui était ici a bougé ici, donc eux, ils ont fallback quand ils étaient au corps à corps. Celui-ci a juste bougé. Elle a laissé sa Sista ici pour pouvoir au moins tirer malgré que je me sois désengagé. Ça repentia et aller se planquer là-bas pour pas être en ligne de vue des Pathfinder, des Recon Drone et tout ça. Ça c'est préparé. Ensuite, la Sista qui était sur ce point a fait une advance ici. On soupçonne un objectif qui dit qu'il faudrait être dans la zone de déploiement ennemi, mais suspense, on verra. Du coup, sa copine qui était derrière le conteneur vert, elle a advance pour se mettre sur le point à la place. C'est ici, elle m'a déclaré une charge avec la bolter lourde derrière le mur. J'ai fallback de 3 pouces et elle a raté la charge, mais elle est restée sur l'objectif pour le maintenir. Et enfin, la chose la plus malicieuse, c'est que le bolter lourd s'est préparé. Moi, je me suis préparé avec mon XB25. Il y avait sa spécialiste communication ici, qui a déclaré une charge sur moi. J'ai utilisé le stratagème pour pouvoir tirer en contre-charge sur du 4+. J'ai réussi par chance à la tuer. Et du coup, suite à ça, tactiquement, elle a décidé de bouger sa leader là et non pas là-haut. Là-haut, elle aurait été en ligne de vue des Pathfinder ici. Donc elle l'a bougé ici pour qu'elle ne soit ni en ligne de vue du XB25, mais seulement d'un gun drone qui, techniquement, ne devrait pas trop la menacer. Voilà pour cette longue péripétie de la fin de la phase de mouvement du tour 4. On attaque le tir. Du côté des taux, on aura tout tenté. Alors on a tiré avec les fusils rail, on a tiré avec tout ce qu'on peut. J'ai essayé de liquider avec la tourelle, la DS8. Celle-ci sur l'objectif là, ça n'a pas marché. Le fusil rail a tiré là. J'ai fait une blessure légère sur cette figurine. Et ensuite, là, lui a tiré sur elle, il lui a mis une blessure légère. J'ai essayé de tuer sa leader, mais ça n'a pas marché. Donc, fin de la phase de tir, mais également de la phase de combat.
Est-ce que au moral, quelqu'un peut flancher? Non. Du coup, on passe au score. Test de com, j'ai quand même, après calcul, le drone a un com de 6 et j'ai un mort, donc il peut le rater sur du 5. Non, donc ça c'est bon. Et le Pathfinder, que je regarde vite fait sur ma liste. Le Pathfinder, il a aussi un com de 6, donc lui sur du 5, il est choquant. Non, donc la phase de morale, au moins on l'aura quand même fait. Et du coup, le score. Ladies and gentlemen, please welcome to the phase of score. Alors, après comptabilisation de tout ce qui s'est passé, du côté des Sistas, on tient un objectif, on n'en tient pas plus, on tue pas de figurines. Par contre, on marque 3 points pour l'objectif récupération de données. On marque 1 point pour vieille école car on a une figurine. Poup, dans la zone de déploiement ennemi. On arrive donc à un score de 14 points du côté des femmes de l'Imperium. Du côté des taux, on contrôle un objectif, on tue plus, on marque 1 point parce qu'on a fait effacement en tuant la spécialiste com, on marque 1 point parce qu'on met la vieille école, oh là là, et donc ça fait 12 à 14, les femmes ont gagné ce soir, bravo! C'est une victoire des femmes de l'Imperium, on se retrouve tout de suite pour un petit débrief. On se retrouve donc les Kill Teamers pour le débrief encore. Félicitations à ma partenaire du soir et de confinement qui aura gagné avec ses Sistas 14 à 12, on le rappelle. Petit débrief, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette partie avec tes Sistas? Déjà, il faut préciser quand même que c'est grâce au fair play du bonhomme que j'ai gagné parce qu'il m'a quand même réparé une grosse boulette. Et après, finalement, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il faut sincèrement trouver sa kill team pour prendre du plaisir à ce jeu-là. Et les Sistas, pour commencer, elles sont vraiment sympas. Parce que moi qui suis une grosse anxieuse, j'ose y aller avec celles-ci parce qu'elles sont quand même assez fortes, faut le dire. Et assez polyvalentes. Du coup, je les aime bien. C'est pas beau tout ça? Non, vraiment, ouais. Effectivement, elle a tout à fait raison. Il y a plein de kill teams différentes, même des kill teams que vous ne joueriez peut-être pas forcément, mais qui peuvent vous correspondre. Je prends l'exemple, par exemple, des Necrons. Les Necrons, c'est pas une armée que j'apprécie à 40k, du moins pour la jouer, et pourtant j'y trouve un peu mon pied quand je vois kill team dessus. Donc, comme ça demande pas beaucoup de figurines, ça permet vraiment de pouvoir jouer différentes kill teams. Et surtout avec Tabletop Simulator où on a plein de contenu dessus par exemple, ça permet pour tester pour que dalle, quoi. Il y a juste le jeu à acheter. Et on peut aussi tester plein de variantes de kill team différentes et je trouve ça exceptionnel. Moi mon débrief sur la partie ça va être quoi? Alors oui forcément j'aide mon adversaire et ça c'est le cas pour n'importe quelle partie. Même si on est en tournoi à mon avis, si je vois mon adversaire qui va faire une grosse boulette, moi personnellement ça ne m'amuse pas de jouer sur le fait que l'adversaire fasse une grosse boulette. Non. Je pars toujours du principe qu'on est là pour apprendre, donc c'est toujours bien si jamais on voit qu'il fait un trick qui est pas bon, peut-être qu'il connaissait pas la règle parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer souvent contre les autres factions, voilà, si je joue contre un joueur qui est vraiment expérimenté ou autre, oui là on va peut-être un peu être plus sérieux à ce niveau-là, mais là, on le rappelle, on est sur des parties fun sur Kill Team France, du moins la majorité de ce qu'on fait. Donc moi le débrief de cette partie, je vous dirais qu'au niveau des taux, les taux autant qu'on joue contre eux, ça me fume, mais terrible. Après, c'est une kill team à 100 points que j'ai. Je sors pas de Crisis. J'ai du gun drone. Mais voilà, je suis pas à l'aise à 100% avec les taux. Et on va dire que j'ai pas eu les G qui sont venus avec non plus. Malgré la relance des 1, c'était souvent du 5+, 6+, pour tirer. Donc bon, voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, messieurs, hein, n'est-ce pas? Sinon, partie très plaisante. Parce qu'au final, 14-12, voilà, on se quitte sur pas grand-chose. Donc c'était plutôt pas mal à ce niveau-là. Et puis voilà, ça permet de faire une partie pendant le confinement en respectant les règles de sécurité, bien évidemment. Hein? Les petits malins qui essayent de faire des parties chez vous, là? On va pas chez les copains, hein? Bon, voilà. Donc je suis très content. Merci encore pour la petite game de ce soir.
Et puis on vous dit, comme d'habitude, à plus les Kill Teamers. Et dans quelques temps, on aura des petites surprises pour vous, mais chut, on dit rien. Allez, à plus tout le monde. Ciao, ciao, portez-vous bien.